Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente sur le thème de la prévision des ventes, concernant le calcul de petit a, j'ai fait une petite erreur au niveau du calcul. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo qui est dite rectificative. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Le Formateur de Gestion, chaîne qui prépare les étudiants au BTS MUC et plus précisément sur la partie gestion au niveau de l'étude de cas, MGUC, Management et Gestion des unités commerciales. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, on va donc maintenant calculer le paramètre petit a. Alors il faut savoir que la formule de petit a est la suivante. Somme de xi, yi, moins n x bar, y bar, divisé par somme de xi au carré moins n x bar au carré. Donc pour calculer ce petit a, il nous faut d'abord calculer les moyennes. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc moyenne de x ou x bar c'est pareil, égal. C'est la somme des xi, c'est-à-dire 15, d'après le tableau précédent, divisé par n, le nombre de lignes du tableau, c'est-à-dire 5. Donc ici la moyenne est égale à 3, la moyenne de x. Même principe de calcul pour y, donc on va mettre y bar égale, toujours une division. Somme des yi, c'est-à-dire 184, divisé toujours par 5, ça ne change pas. Et ça nous donne donc 36,8. Bien. Donc on a calculé nos moyennes. Maintenant, on va pouvoir calculer le petit a car nous avons tous les éléments pour le calculer. Donc on va appliquer. Donc petit a égale somme de xi, yi, c'est 648. Donc toujours d'après le tableau, hein, on n'invente rien. Moins, on ouvre une parenthèse. N c'est 5. Donc c'est 5, c'est le nombre de lignes du tableau. Donc 5 fois la moyenne de x, c'est 3, multiplié par 36,8 qu'on vient de calculer juste à l'instant, donc la moyenne de y, d'accord. Le tout divisé par somme de xi carré, d'après le tableau, c'est 55. Moins 5 fois la moyenne de x au carré, c'est-à-dire 3 fois 3 ou 9, comme vous voulez. Ferme la parenthèse. Donc là, au numérateur, on a donc 648, donc moins 552, donc ça c'est la parenthèse. Et au dénominateur, on a 55 moins 45. Et donc là, on va avoir égal ici. En haut, au numérateur, on a 96, divisé par 10, ce qui donne 9,6. Donc voici la valeur de a. Maintenant, on va calculer petit b. Sachant que petit b, la formule est la suivante, c'est y bar, donc la moyenne de y, moins ax bar. D'accord? Donc on va appliquer. Ça nous donne b égale 36,8, d'accord? C'est la moyenne de y, moins ax bar. Ax bar, c'est donc 9,6 fois 3. 9,6, donc la moyenne de x qu'on vient de trouver à l'instant, multiplié par 3, enfin 9,6 pardon, c'est petit a. Et 3, c'est la moyenne. Voilà. Et donc là, ça nous donne au final 8. On a ici b égale 8. Maintenant que nous avons petit a donc égale 9,6 et petit b égale 8, on peut écrire l'équation qui est de la forme y égale ax plus b. Ça nous donne donc y égale, on remplace a et b par leur valeur. Donc a c'est 9,6, donc ça fait 9,6x plus 8. Voici donc l'équation qui va nous permettre de calculer n'importe quel chiffre d'affaires futur dans notre exemple. Dernière étape, donc troisième étape, c'est la prévision en elle-même. On va supposer que l'on demande la prévision n plus 5. Pour ce faire, il faut d'abord donc se poser la question suivante. Quel est le rang correspondant à l'année n plus 5? D'après le tableau, il s'agit du rang 6. Pourquoi? Puisque le rang précédent, donc n plus 4, c'était le rang 5, donc forcément, l'année n plus 5, c'est le rang 6. Donc, on va mettre ici rang 6 pour année 5. n plus 5, pardon. L'année n plus 5. D'accord? Bien. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on repart de l'équation qu'on vient d'écrire à l'instant, donc y égale 9,6x plus 8, et on remplace ici x par le rang, donc en l'occurrence ici, alors
donc le rang 6, donc ça fait y égale 9,6 multiplié par 6 plus 8. Et ça nous donne au final un chiffre d'affaires prévisionnel de 65,6. On va supposer que ce sont des K euros, des kilos euros. Voilà notre résultat final, notre prévision N plus 5 selon la méthode des moindres carrés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Le Formateur de Gestion. Ciao!